Salut et bienvenue, c'est Mozim Life. Si tu es un débutant ou bien une personne qui veut reprendre l'entraînement, précisément la musculation, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelque chose qui est très important, qui est primordial et qui est souvent négligé par beaucoup de pratiquants par manque de connaissances, je pense. Parce que c'est ça seulement que ça doit être. Cette chose-là, c'est un programme d'entraînement. Alors, moi, j'aime les métaphores. À chaque fois que j'explique quelque chose, je veux le passer par des métaphores parce qu'il y a des personnes aussi qui vont comprendre vite fait en faisant ces genres de jeux-là, c'est-à-dire par des métaphores de genre comme ça. Alors, c'est quoi la métaphore? Alors, il faut essayer d'imaginer si vous voulez aller quelque part, c'est-à-dire à un endroit et vous ne connaissez pas l'endroit. Est-ce que il y a un moyen ou bien est-ce qu'il y a une possibilité d'arriver à cet endroit-là un jour? Par exemple, ici on est au Sénégal, précisément à Dakar. Je vais prendre l'exemple par exemple de Touba. Si on veut aller à Touba et on ne connaît pas, ça dit que la direction qui mène à Touba, est-ce que on a cette possibilité qu'un jour on va arriver à Touba? Non, il n'y a pas de possibilité qu'on va arriver à Touba. C'est-à-dire qu'on va seulement se divaguer, ça veut dire qu'on va seulement faire des gauche à droite, mais tant qu'on ne connaît pas la direction qui mène à Touba, on ne va jamais arriver à Touba. Et bien, cet exemple-là, ou bien cette métaphore-là, c'est la même chose avec la musculation. Si tu veux pratiquer la musculation et tu as un objectif comme prendre du poids ou bien même perdre du poids, ça dépend de toi. Maintenant, et tu n'as pas un programme d'entraînement. Ce programme d'entraînement, ça signifie la direction qui va vous mener à cet objectif-là. C'est-à-dire que tu veux faire la musculation pendant des années ou bien même pendant je ne sais pas, si tu vis longtemps, pendant des milliers d'années, mais tu n'auras pas un résultat vraiment fulgurant, quoi, parce que tu n'as pas une direction, tu n'as pas quelque chose qui te mène directement à ton objectif. C'est la même chose. Alors, si on reprend notre exemple, cette direction-là, après savoir cette direction-là qui mène à Touba, maintenant, on va maintenant chercher quelles sont les voies ou bien quelles sont les routes les plus rapides pour arriver à Touba. Par exemple, tu veux prendre l'autoroute ou bien tu veux prendre la route nationale. Je pense que c'est l'autoroute qui est beaucoup plus rapide pour arriver à Touba. C'est la même chose avec la musculation. Une fois que tu as un programme d'entraînement, maintenant, le fait que tu appliques ce programme d'entraînement-là, maintenant, c'est en ce moment-là que le temps passe, qu'on va essayer maintenant de modifier, d'adapter et réadapter, maintenant de changer quelque chose jusqu'à trouver le programme d'entraînement qui marche exactement sur toi, sur la personne qui utilise ce programme d'entraînement-là. C'est ça, c'est la même chose. Cette métaphore que je vous ai donnée là, c'est la même chose avec l'entraînement, précisément la musculation. Au début, quand tu as un programme d'entraînement, ce programme d'entraînement n'a pas besoin, ou bien il n'a pas besoin d'être parfait. D'ailleurs, même c'est impossible qu'il soit parfait parce qu'on ne connaît pas encore c'est quoi les réactions que ton corps va avoir avec les mouvements-là, tout genre comme ça. Donc, tant qu'on n'a pas ces informations-là, on ne peut pas savoir quel est le programme d'entraînement qui va beaucoup plus marcher sur toi. C'est pour cela que les premiers programmes que tu vas avoir dans votre pratique, ça ne peut pas être des programmes d'entraînement qui sont parfaits. C'est des programmes que tu vas débuter. Maintenant, une fois débuté avec ces programmes-là, avec le temps qui passe, on va savoir maintenant, on va essayer maintenant d'adapter ou bien de changer, de réadapter, de voir quels sont les exercices qui marchent sur toi ou bien quels sont les mouvements que tu dois changer, tout genre comme ça, jusqu'à maintenant trouver la voie royale, la voie rapide, la voie qui va vous mettre directement à ton objectif. C'est la même chose avec mon métaphore. Je pense que vous avez compris. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous donner un programme d'entraînement précisément pour les débutants ou bien les personnes qui veulent reprendre l'entraînement une fois en longue arrêt. Peut-être qu'ils ont fait pause pendant, par exemple, il y a des gens qui font pause pendant des années, des ans comme ça, ou bien des mois, et ils veulent reprendre. Cette vidéo-là est pour toi. Ou bien tu es une personne, tu es un débutant qui veut commencer l'entraînement, précisément la musculation. Ce qu'il te faut et la chose qui est primordiale, qui est le plus primordial. Attends, excusez-moi, ce mot-là parfois tu vois, quand tu parles parfois les mots, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui viennent dans ta bouche, ce qui fait que tu as le choix, quoi. Parfois tu veux dire un mot et ça refuse de sortir, disons comme ça. Bref, maintenant. C'est pour cela que ce qu'il te faut, c'est un programme d'entraînement. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un programme d'entraînement, que ce soit pour hommes ou bien femmes. Je vais vous donner deux programmes d'entraînement. Un programme d'entraînement pour hommes
Maintenant, quand je dis homme, ça veut dire que si tu es homme, que ce soit petit ou grand, enfant ou vieux, toute personne peut le faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, si tu es une personne qui me suit depuis longtemps, tu sais que moi, j'aime pas les programmes qu'on donne comme ça en ligne sans connaître la personne, disant comme ça, c'est-à-dire sans connaître aucune information de la personne. Ça, c'est impossible. Parce que, comme je vous l'ai dit, un programme d'entraînement, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose qui est spécifique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être vraiment quelque chose qui est ciblé sur la personne qui veut ce programme d'entraînement-là. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre les programmes d'entraînement que tu vas trouver, c'est-à-dire que de gauche à droite et tu vas le faire. Oui, ça peut marcher sur toi, mais ce n'est pas quelque chose qui est idéal. Un programme d'entraînement, c'est quelque chose qui est personnel. C'est pour cela que je vous ai dit, la musculation, c'est la musculation qui est comme ça. La musculation, c'est un espoir, ou bien c'est une science qui est inexacte. C'est-à-dire que c'est une science où, jusqu'à maintenant, on ne trouve pas quelque chose qui marche pour tout le monde. Ou bien c'est une science où, c'est-à-dire que chaque personne a sa propre réaction, ou bien a sa propre manière de se développer avec cette science-là. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui marche pour tout le monde. C'est impossible. C'est pour cela que dans cette vidéo, le programme d'entraînement que je vais vous donner, c'est un programme d'entraînement qui est un peu vague. C'est-à-dire que c'est un programme d'entraînement que si tu es un homme, si, par exemple, le programme pour les hommes, si tu es un homme, tu peux le faire. C'est un programme qui est trop vague et il y a plusieurs choix et ça, tu vas le voir dans cette vidéo-là. Parce que, comme je ne vous connais pas, mais je vais vous donner un programme d'entraînement comme ça, juste pour le début, comme je vous l'ai dit, parce que c'est le début, tu n'as pas besoin d'un programme d'entraînement parfait, mais quand tu prends ce programme d'entraînement là et tu l'appliques, maintenant avec le temps, tu vas essayer maintenant de modifier, de réadapter, de voir quelles sont les choses qui vont marcher, et là tu vas avoir un programme d'entraînement qui est spécifique pour toi. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et à la fin, je vais donner encore un programme d'entraînement pour les femmes. C'est 2 programmes d'entraînement. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre un stylo et une feuille et tu vas essayer de noter ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce que vous devez savoir avant que je vais commencer? Parce que je l'ai noté dans mon portable. Maintenant, je vais essayer de les lire. Et vous allez regarder de là ou là, je vais vous montrer les images des exercices. Parce qu'il y a des gens, quand vous dites seulement le nom de l'exercice, ils n'arrivent pas à comprendre l'exercice. Ils n'arrivent pas surtout si c'est un débutant. Si tu le parles par exemple, comment dirais-je, un exemple, tu le parles de rowing, lui, il ne sait pas c'est quoi rowing. Donc, c'est à toi de le montrer l'image pour qu'il puisse savoir c'est quoi rowing. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Il faut savoir que si tu es un débutant, tu n'as pas besoin de faire l'entraînement 6 ou 5 ou 7 fois par semaine. Ça, c'est pour les pros ou bien c'est pour les anciens. Toi qui es débutant ou bien toi qui veux reprendre après un long arrêt, tu n'as pas besoin de beaucoup de jours d'entraînement. Ce que tu as besoin, c'est une adaptation. C'est-à-dire que tu as besoin de montrer à ton corps cette activité pour qu'il puisse vraiment familiariser avec. Parce que ton corps est exceptionnel. Si tu viens directement et tu lui fais quelque chose qu'il n'a jamais connu, il va paniquer. Il va avoir des réactions que toi-même, tu vas même choquer. Ça peut même te rendre malade parce que ton corps ne connaît pas ce que tu fais. Donc, il va essayer maintenant de trouver des solutions, mais il ne comprend pas. Donc, ce que tu fais, tu vas essayer de lui donner, de lui dire les choses ou bien de lui montrer les choses petit à petit, et à la longue il va comprendre ce que tu fais et ça va venir naturellement. Donc tu vas continuer ça naturellement. Donc si tu es un débutant, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'entraînement, c'est-à-dire que beaucoup de séances du genre comme ça. Le premier problème que tu vas avoir, c'est le surentraînement. Et le surentraînement, si tu ne comprends pas le surentraînement, c'est quand ton corps arrive à un moment donné, il est fatigué, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'énergie pour pouvoir même supporter l'effort que tu fais ou bien pour pouvoir même se développer, parce que quand tu es en surentraînement, ton développement va stopper, c'est-à-dire que tu ne pourras plus se progresser, et ça on ne veut pas ça. Donc c'est pour cela que quand on vous dit de faire ça, il faut le faire, parce que on connaît, nous on est passé par là. Quand tu veux faire l'entraînement ou bien quand tu veux pratiquer la musculation, au début tu es tellement excité par cet entraînement là, c'est-à-dire que tu veux le faire et ça t'excite. Tu veux même quand tu laisses un jour sans aller, même tu penses que tu vas perdre tout ce que tu as entraîné dans la semaine, du sang, ça dit que tu vas même te rendre malade, hein? Tu comprends? Moi je sais, parce que moi je suis passé par là et tous les pratiquants vous le diront, ça on le connaît, que quand tu débutes, tu as une excitation, tu as une motivation qui te pousse vraiment, que
tu veux même, probablement tu veux même faire plus de séances même par jour. Je ne dis même pas par semaine, mais par jour. Et ça, pour vous dire que c'est très dangereux, c'est pas comme ça. Parce que nous qui le font, nous qui ont passé par là, si on vous dit que c'est pas comme ça, vous devez savoir que c'est pas comme ça. Et je vais vous donner encore une métaphore. C'est comme faire l'amour. Nous tous, on connaît. C'est-à-dire que pendant que tu fais l'amour là, quand on vous dit que pendant les minutes qui vont venir là, tu n'auras plus cette envie de continuer comme ça, de continuer à le faire. Tu vas nous dire que tu mens, c'est-à-dire que c'est impossible parce que cette envie que j'ai là, je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne peux pas, c'est-à-dire que ça ne peut pas aller comme ça, c'est-à-dire que cette envie ne peut pas s'échapper comme ça ou bien ne peut pas s'évaporer comme ça. Mais nous, on va te laisser, mais on sait que l'excitation ou bien l'envie que tu as, c'est seulement avant l'orgasme et pendant l'orgasme, mais après l'orgasme, tu n'auras plus envie de continuer. C'est-à-dire que tu auras ce qu'on appelle la satiété sexuelle. Tu comprends? Donc, c'est la même chose avec la musculation. Donc, la motivation que tu as là, ou bien cette excitation que tu as là, tu dois pouvoir le garder ou tu dois pouvoir l'utiliser avec, c'est-à-dire à ton avantage, quoi. C'est-à-dire que cette énergie-là, tu dois utiliser avec ton avantage, mais tu ne dois pas laisser se dissiper comme ça. Excusez-moi, c'est seulement une métaphore, donc c'était ça. Donc, le programme est là, c'est sur 4 jours par semaine. Tu le fais 4 jours par semaine. Alors, je vais commencer. Le jour 1, c'est-à-dire que le lundi, on va essayer de travailler maintenant les pectoraux, les épaules, les triceps. Comme vous le savez, on ne doit pas faire un groupe musculaire par jour, parce que si on fait ça, on ne s'en sort pas. Parce qu'on a combien de groupes musculaires? On a 7. On a les pectoraux, on a les épaules, on a les abdominaux, on a le dos, on a les jambes, on a les fessiers et on a aussi le dernier, les trapèzes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs groupes musculaires. Donc si on veut faire un groupe musculaire par jour, ça veut dire qu'il nous faut 7 jours, il faut s'entraîner 7 jours par semaine. Et comme je vous l'ai dit, tu ne peux pas s'entraîner 7 jours par semaine parce que tu es un débutant. Non, ça c'est pas même conseil, même pour les pros, pour ne pas vous dire les débutants. Maintenant, voici les exercices que vous allez faire avec chacun des groupes, ces groupes musculaires-là. Donc, le premier exercice, vous allez essayer de faire le développé couché. Essayez de noter, parce que toutefois, moi, je vais vous noter ça. Je vais vous noter les exercices et les images qui vont avec, pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, vous, de votre côté, il faut prendre un stylo et vous noter les exercices pour, à la fin, vous allez avoir le programme au complet. Vous comprenez? Dans le développé couché, on va faire 3 séries, de 8 à 12 répétitions. Vous avez compris? Développer couché, c'est le premier exercice. Vous allez faire 3 séries de 8 à 12 répétitions. Maintenant, le développer couché, vous allez le comprendre. Je vais mettre la photo là, vous allez le voir. Donc, le deuxième exercice, vous allez faire développer incliné. Vous allez prendre le banc et vous allez incliner de plus de 120 degrés, du genre comme ça. Vous allez l'incliner pour travailler le haut des pectoraux. Maintenant, ça, vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Maintenant, vous allez utiliser les haltères. Développer incliné avec haltères. Utiliser les haltères, c'est mieux, surtout pour les débutants. Donc, vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ne dépassez pas. Ça dit, quand je dis 10 à 12 répétitions, ça veut dire que minimum c'est 10, maximum c'est 12 répétitions. Je pense que vous avez compris, c'est clair. Et le troisième exercice, vous allez faire écarté poulie ou haltère. Vous allez comprendre, à chaque fois, je vais essayer de faire le maximum, de donner un exercice qui est très vague pour que le maximum de personnes peuvent le faire. Parce que quand je dis écarter poulie ou haltère, ça veut dire que vous pouvez le faire avec la poulie, vous pouvez le faire avec les haltères. Ça dépend de vous, quel est l'exercice que tu es beaucoup plus à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise avec les poulies, allez le faire avec les haltères. Donc, cet écart-là, moi, je vous conseille de le faire avec le banc incliné, mais pas avec le bench banc plat. Parce que si tu le fais avec le bench banc plat, là tu auras une excentrique qui est trop grande, quoi. Et ça peut même péter votre pectoraux, parce que l'étirement que tu vas avoir, ça va être un étirement qui est beaucoup, quoi, qui est vous allez trop étirer les pectoraux et ça c'est trop dangereux. C'est pour cela que moi j'aime le faire avec le banc incliné. Là-bas j'aurai beaucoup plus de contrôle là-dessus. Donc, avec les écartés haltères, il faut des précautions, sinon vous allez vous blesser. Il ne faut pas trop étirer les pectoraux. Trop, c'est pas bon parce que là, vous pouvez même péter pour votre pectoraux. C'est-à-dire que vous allez le déchirer sans le savoir. Et ça, c'est trop dangereux.
ça va finir, ça va même arrêter votre carrière là-bas. C'est-à-dire que vous n'allez plus, vous ne pourrez plus même partir vous entraîner tous les ans comme ça. Donc, prenez les précautions. Maintenant, on a fini avec les pectoraux. Maintenant, on va attaquer les épaules. Maintenant, on va le quatrième exercice, vous allez faire développer épaule. Quand je dis développer épaule, de toute façon, je vais vous montrer je vais vous le montrer là ou là. Maintenant, il faut utiliser, vous pouvez utiliser les haltères ou bien la barre, c'est à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille d'utiliser les haltères. Les haltères, c'est beaucoup plus, ça veut dire que c'est là-bas que vous aurez beaucoup plus de contrôle. Parce qu'avec la barre, ça va être un peu compliqué. Parce que si tu n'es pas habitué, parce que tu dois mettre la barre au niveau des clavicules. Comme ça, au niveau des clavicules, pour pouvoir le remonter encore. De toute façon, je vais montrer les deux. Je vais mettre ici, développer avec les haltères. Regardez. Et là, je vais mettre développer avec la barre. Donc, c'est à vous de choisir. Et maintenant, c'est quoi? C'est le cinquième. Hein? Oui, c'est le cinquième exercice, c'est élévation latérale. Élévation latérale, soit vous pouvez le faire devant. Regardez, je vais vous le montrer. Vous pouvez le faire devant comme ça. Ou bien, vous allez faire les mains à côté. C'est à vous de voir. Maintenant, là-bas, vous allez faire 3 séries de 12 à 15 répétitions. 3 séries de 12 à 15 répétitions. Comme je vous l'ai dit, quand on diminue les séries et on augmente les répétitions, ça veut dire qu'on ne veut que tu utilises une charge qui n'est pas trop lourde. Une charge qui est un peu léger, quoi, un peu très adaptée. Vous comprenez? Maintenant, et le sixième exercice, c'est extension triceps. On a fini maintenant avec les épaules, on va attaquer les triceps, extension triceps poulie. Donc là-bas, vous pouvez le faire, extension triceps, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, je vais essayer de faire le maximum pour que l'exercice, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Quand je dis extension triceps seulement à la poulie, vous pouvez le faire debout, comme ça. Vous pouvez le faire assis, en faisant comme ça. Vous pouvez le faire aussi couché, en faisant comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de voir quelle est la chose qui est beaucoup plus adaptée à vous. De toute façon, je vais mettre les images qui vont vous aider à comprendre. Donc, c'était ça le premier jour, qui est lundi. Lundi, tu fais 5 exercices. Je répète, développer couché, 3 séries de 8 à 12 répétitions. Développer incliné, haltère, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Écarté poulie ou haltère, tu fais 2 séries de 12 à 15 répétitions. Développer épaule, tu fais 3 séries de 8 à 12 répétitions. Élévation latérale, tu fais 3 séries de 12 à 15 répétitions. Extension triceps poulie, tu fais 3 séries encore de 10 à 15 répétitions. C'est ça ton programme. Ça veut dire que du lundi, ça veut dire que du jour lundi. Et ça va prendre au moins 40 minutes, voire même je voulais dire 1 minute, voire même 1 heure. Hein, ouais, ça quoi, c'est entre 40 et 1 heure. Quand tu te concentres, tu vas le faire vite fait. Et tu vas prendre des temps de récupération de 1 minute, voire 1 minute 30. Parce que quand tu es en débutant, tu as besoin de laisser ton corps se récupérer pour pouvoir faire encore les mêmes répétitions. Sinon, tu ne pourras pas continuer les mêmes répétitions que tu faisais. Parce que tu seras accumulé de la fatigue. Maintenant, c'était ça le jour lundi. Maintenant, on va attaquer le mardi. Le mardi, on va attaquer le dos et le biceps. On va essayer de travailler le dos et le biceps. On va les travailler simultanément, quoi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le premier exercice, faites-moi des tractions assistées ou tirage vertical. On va prendre 3 séries de 8 à 12 répétitions. Maintenant, c'est quoi traction assistée? Je vais vous le montrer. C'est moi-même fait une vidéo là-dessus. Je vais vous le montrer là ou là. Vous allez comprendre. Traction assistée. It was at this moment that he knew. He fucked up. Soit vous utilisez une élastique qui va vous aider sur la face concentrique, c'est une élastique si vous voulez, ou bien une personne, ça veut dire une personne que tu entraînes avec. Si tu as un accompagnement avec une personne, maintenant cette personne-là peut venir vous pousser un peu sur la face concentrique et vous laisser. C'est-à-dire qu'il pousse sur la face concentrique pour vous aider, quoi. Ça qu'on appelle traction assistée. Ou bien
tu fais tirage vertical. Si ça c'est compliqué pour toi, fais seulement tirage vertical. C'est-à-dire que tu utilises la poulie et tu fais un tirage comme ça, tirage vertical, je crois que vous le connaissez. De toute façon, je vais vous le mettre là ou là. Vous allez voir. Là c'est 3 séries de 8 à 12 répétitions. Et le deuxième exercice qu'on va faire, c'est rowing bar ou machine. À chaque fois, je vais faire de toute façon que il y a des choix. Vous allez choisir. Rowing bar, tu vas le faire avec la barre ou bien la machine. Et là, tu m'as fait 3 séries de 10 à 12 répétitions. Maintenant, les rowing, si vous ne connaissez pas, regardez. Soit tu le fais avec la barre comme ça, ou bien tu utilises la machine. C'est à vous de choisir. Donc, on est. Maintenant, le troisième exercice, c'est tirage horizontal. Si vous regardez, j'ai dit tirage vertical et tirage horizontal, ce n'est pas la même chose. Vertical, comme vous le savez, c'est vertical. Tirage horizontal, la plupart du temps, vous êtes assis sur la machine et vous tirez comme ça. De toute façon, je vais le montrer là, vous allez voir. C'est ça qu'on appelle tirage horizontal. Ce n'est pas la même chose avec le tirage horizontal. Là, tu fais 2 séries de 12, voire 15 répétitions. Maintenant, le quatrième exercice, vous allez faire curl biceps. Maintenant, on a fini avec... Si vous regardez, on a fini avec le dos, maintenant on va attaquer les biceps. Vous allez faire curl biceps avec barre, vous allez utiliser la barre pour faire le curl biceps. Là, tu me fais série de 3, de 10 à 12 répétitions. Maintenant, après, tu enchaînes avec curl marteau, tu utilises les haltères pour faire curl marteau. C'est-à-dire avec la prise marteau comme ça, la prise marteau. Là, tu fais aussi 2 séries aussi de 12 à 15 répétitions. Et on a fini avec le jour du mardi. Je vais vous le répéter, c'est traction assistée ou bien tu fais tirage vertical, 3 séries de 8 à 12 répétitions, rowing bar ou machine, tu utilises la barre ou bien tu utilises la machine, c'est à vous de choisir. Là aussi tu fais 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et le prochain exercice c'est le tirage horizontal. J'espère que vous notez. Tirage horizontal, tu fais 2 séries de 12 à 15 répétitions. Curl biceps, tu fais aussi 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et curl marteau, tu fais aussi 2 séries de 12 à 15 répétitions. C'était ça le programme du mardi. Toujours ça vous prend au moins 40 minutes ou bien 1 heure, maximum 1 heure. Ça, c'est pas trop. Si vous vous concentrez, ou bien 1h30, on peut aller jusqu'à 1h30, mais si vous vous concentrez, vous pouvez le faire juste 1 heure. Ça dit que ne pas bavarder, parce qu'il y a des gens qui vont aller à la salle au lieu de s'entraîner, mais ils discutent comme s'ils étaient au marché, je ne sais pas. Ça, c'est le manque d'objectif, quoi, c'est ça. Mais quand tu as un objectif clair, une fois à la salle, tu sais qu'est-ce qui t'a amené ici, tu le fais et tu te barres, quoi. Vous comprenez, c'est ça. Maintenant, c'est ça, on a dit lundi, on a dit mardi. Maintenant, le mercredi, je vous demande de reposer. Ça dit que ne faites rien, allez vous reposer. Laissez votre corps se récupérer pour pouvoir maintenant enchaîner avec les 2 jours qui restent. Maintenant, on a 2 sortes de repos. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre un repos, c'est-à-dire qu'ils vont laisser, ils ne font rien, ils vont laisser leur corps se reposer totalement, c'est-à-dire qu'ils ne font aucun exercice du genre comme ça. Ils vont seulement se laisser au canapé, et ça, de toute façon, moi, j'aime pas ça. Ils ne font rien, c'est un choix. Ça, c'est un repos. Ou bien tu fais ce qu'on appelle repos actif, c'est-à-dire que tu fais la marche, tu peux marcher pendant 30 minutes, ou bien tu marches 2 km, ou bien 1 km. C'est-à-dire que tu fais ce qu'on appelle repos actif, c'est-à-dire que tu fais quelque chose. Tu ne vas pas t'entraîner comme ce que tu t'entraînais, mais tu vas seulement faire une activité qui va permettre un peu de brûler un peu de calories pour ne pas vraiment garder des calories comme ça, quoi, mais brûler un peu de gras. Tu fais la marche ou bien tu cours un peu, si tu veux, cours un peu, 1 km, 2 km. Ça, c'est ce qu'on appelle repos actif. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas laisser. Ça, ne pas faire rien, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose. Mais il faut vous reposer. Ne faites aucun entraînement comme d'habitude. Vous comprenez? Ça, c'est le mercredi. Mercredi, c'est pour repos. Maintenant, le jour jeudi, on va attaquer maintenant les jambes et les abdominaux. C'est-à-dire que le fait que j'ai mis mercredi repos, je le connais parce que jambes, vous ne pouvez pas enchaîner. Une fois, vous ne pouvez pas enchaîner pour faire les jambes, sinon vous allez trop fatigué parce que les jambes, ça demande beaucoup plus d'efforts que les autres groupes musculaires. C'est pour cela que je l'ai mis juste après le repos. Donc, le jeudi, on va faire jambes plus abdominaux. Maintenant, les exercices, vous allez faire ça. Vous allez faire premier exercice, squat ou presse. C'est à vous de choisir. Vous ne connaissez pas squat? Regardez. C'est ça, squat. C'est ça qu'on appelle presse. C'est à vous de choisir. Presse à cuisse. Si vous n'êtes pas adapté à faire les squats, comme moi les squats,
Une fois que tu es en longiligne, ça, on a fait une vidéo. Si vous êtes intéressé, je vais le mettre là ou là, vous allez regarder. Ou bien, demandez-moi encore, je vais le refaire, il n'y a pas un problème. Si tu n'es pas adapté, tu fais la presse. Si tu n'aimes pas la presse, tu fais squat. C'est à vous de choisir. Maintenant, de toute façon, faites-moi 3 séries de 12 à... Non, pas de 12, mais de 8 à 12 répétitions. Minimum 8, maximum 12. Maintenant, le deuxième exercice, vous allez faire les fentes. Faites-moi les fentes. Maintenant, faites 3 séries de 10 par jambe. Quand je dis 10 par jambe, ça veut dire que au total, vous allez faire 20. Ça veut dire que vous allez faire, quand vous mettez une jambe, ça veut dire que une jambe comme ça, ça compte 1. Et vous mettez l'autre, ça compte aussi 1. Ça veut dire que chaque jambe, vous allez faire 10. Au total, vous allez faire 20. Donc, c'est ça. Au total, vous allez faire 20. C'est pour cela que je vous ai dit 3 séries de 10 par jambe. Ça veut dire que vous allez faire au total 20 répétitions, ce qui fait que chaque jambe a fait 10 répétitions. Et troisième exercice, vous allez faire les curls. Si vous ne connaissez pas les curls, regardez là, je vais vous les mettre. Les curls, vous allez faire 3 séries de 12 répétitions. Maintenant, on va travailler les mollets, même si on sait que les mollets, les mollets, tu travailles 100 pour avoir 1. Tu comprends, les mollets, c'est difficile à travailler. Surtout si vous avez des mollets qui sont, des mollets qui sont courts, c'est très difficile à développer. Mais de toute façon, on va les travailler. Les faire, c'est mieux que ne pas les faire. Donc, les mollets, faites-moi 3 séries de 15 répétitions. 3 séries de 15 répétitions. Vous allez voir que vous allez même pouvoir utiliser des sens qui sont énormes, mais ça ne va rien dire. Les mollets sont cette tendance, ils sont cette capacité à soulever très lourd, mais ça ne va pas les développer facilement comme ça, quoi. Donc, vous allez faire là-bas 3 séries de 15 répétitions. Et la dernière, qui est le 5e, vous allez faire le gainage 3 séries. Vous allez faire isométrique, quoi. Vous allez faire une contraction. C'est à vous de voir. Vous allez les chronométrer ou bien vous allez les compter. Mais moi, je vous conseille de les chronométrer. Ça prenait 40 minutes. Putain. Non, pas 4, mais 40 secondes. Alors, si vous arrivez à tenir 40 minutes, il faut me contacter parce que moi, je sais que vous allez être le prochain Mohamed Ali. Je pense que... mais vous allez essayer de faire... vous allez le chronométrer. Essayez de tenir... 40 secondes, voire 1 minute, hein, vous allez essayer de tenir ça. Maintenant, essayez de faire ça 3 séries. Vous allez essayer de tenir 40 secondes. Vous allez le faire 3 fois, ou bien vous allez essayer de tenir une minute, et vous essayez de faire ça 3 fois. Moi, d'habitude, je fais 1 minute ou bien plus parfois. Donc, et le 4e jour, ce qu'on va faire, on va faire maintenant le full body. Le 4e jour, on va essayer de travailler. Comme si vous regardez, on a arrivé à faire travailler chaque groupe musculaire une fois. Si vous regardez bien, on a fait, par exemple, je vais vous le dire, on a fait pec, épaule, triceps, on a fait le dos et le biceps, on a fait jambes et abdominaux. Donc, après le repos, on a fait jambes, abdominaux. Maintenant, le 4e jour, qui est le vendredi, on va essayer de faire maintenant le full body. Qu'est-ce qu'on va faire? Le premier exercice que vous allez faire, vous allez essayer de faire développé couché, 3 séries de 10 répétitions. Tirage dos, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire vertical ou horizontal, c'est à vous de voir. Mais faites seulement 3 séries de 10 répétitions. Après, vous allez faire soulevé de terre, jambes tendues. Vraiment, vous travaillez vous travaillez les jambes. Là-bas aussi, vous allez faire 3 séries de 10 répétitions. Si vous ne connaissez pas c'est quoi soulevé de terre, je vais vous le mettre là ou là. Vous allez voir c'est quoi soulevé de terre. Élévation latérale, comme je vais vous le montrer, vous allez faire, si vous voulez, vous pouvez le faire devant ou bien là, ou bien vous allez faire les deux en même temps. C'est-à-dire vous allez essayer de faire ici 2 séries et là une série pour travailler les épaules dans tous les angles. Vous allez essayer de faire là-bas 3 séries de 15 répétitions. Et le dernier qui est le curl plus extension triceps. On va travailler les biceps et les triceps. Vous allez faire le curl. Là-bas, vous allez faire 2 séries de 12 répétitions. Après, vous essayez de faire extension triceps aussi. Si à vous de voir, vous pouvez le faire ici, comme ça, couché ou debout. Même le curl aussi, vous pouvez le faire avec la barre ou bien avec les haltères. C'est à vous de voir. Vous êtes à l'aise dans quelle méthode. Et là-bas, vous allez faire maintenant 2 séries de 12 répétitions pour chacun des deux. Si vous regardez, ça va être maintenant
Je compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6 exercices pour le full body. Maintenant, c'était ça le programme pour hommes. Si vous êtes un débutant ou bien une personne qui veut reprendre. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous les dire comme ça, en bref, et vous allez les noter pour les gens qui n'ont pas noté. Regardez, mais il n'y a pas d'explication. Je vais vous les dire seulement. Vous allez prendre. Le jour 1, qui est lundi, on va travailler les pectoraux et les épaules et les triceps. Je vous ai dit, premier exercice, développer couché, 3 séries de 8 à 12 répétitions. Développer incliné haltère, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Écarté poulie ou haltère, 2 séries de 12 à 15 répétitions. Développer épaule, 3 séries de 8 à 12 répétitions. Élévation latérale, 3 séries de 12 à 15 répétitions. Extension triceps poulie, 3 séries de 10 à 15 répétitions. C'était ça le programme du lundi. On va attaquer le mardi, on va travailler le dos et le biceps. On va faire quoi? La traction assistée ou bien on fait tirage vertical. On va voir, on est à l'aise avec quel exercice. Vous allez faire là-bas 3 séries de 8 à 12 répétitions. Après, on va faire rowing bar ou bien machine. Vous allez utiliser la barre ou bien la machine, c'est à vous de voir. Là-bas aussi, on va faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Tirage horizontal, 2 séries de 12 à 15 répétitions. Curl biceps bar. On va faire aussi 3 séries de 10 à 12 répétitions. Après le dernier, on va faire le curl marteau, 2 séries de 12 à 15 répétitions. C'était ça le mardi. Le mercredi, on fait le repos. Je vous ai dit, le repos, vous pouvez faire repos complet ou bien repos actif. Je vous ai expliqué, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous arrangez. Jambes, après maintenant, le troisième jour qui est le jeudi, on va faire les jambes et les abdominaux. Escouade ou presse, pour le premier exercice, c'est à vous de voir. Escouade ou bien presse. 3 séries de 8 à 12 répétitions, fente. 3 séries de 10 par jambe. Au total, ça fait 20 répétitions. Et les curls, 3 séries de 12 répétitions. On va travailler les mollets, 3 séries de 15 répétitions. Après, on fait le gainage, 3 séries. Et après, 3 séries, c'est à vous. Si vous voulez, vous pouvez compter. Ou bien vous avez le chronomètre. Mais moi, j'aime le chronomètre. Ça dit que prendre du temps, quoi. Le chronomètre, ça dit que c'est utiliser une montre pour prendre du temps. Mais c'est comme ça. Moi, j'aime trop expliquer les choses, quoi. Tout le monde connaît qu'on va. C'est-à-dire que vous allez prendre 40 secondes ou bien une minute, c'est à vous de choisir. Putain, maintenant, et le quatrième. Excusez-moi pour le putain là. Alors, le quatrième jour, qui est le vendredi, on va faire le full body, comme je vous l'ai dit. On va travailler tout. On va faire développer couché, 3 séries de 10 répétitions. Tirage dos, 3 séries de 10 répétitions. Soulevé de terre, jambes tendues, 3 séries de 10 répétitions. Élévation latérale, 3 séries de 10 répétitions. Et la dernière, curl, 2 séries de 12 répétitions. Après, on fait extension, triceps aussi, 2 séries de 12 répétitions. C'était ça le programme homme. Maintenant, on va attaquer les programmes pour les femmes.